Chers compatriotes, chers amis, il y a 30 ans, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, par une poignée de main, scellaient l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Un avenir dans la paix. Ils avaient prévu que, 10 ans plus tard, en 1998, les Calédoniens puissent être consultés sur leur devenir. Celles et ceux qui les ont remplacés par la suite ont considéré que 10 ans n'étaient pas suffisants. Il fallait donc se redonner un temps nécessaire pour se préparer. 20 ans ont donc été décidés. Nous arrivons au terme de ces 20 ans. Le 4 novembre prochain, nous aurons donc à répondre à une question. Voulez-vous accéder à la pleine souveraineté, c'est-à-dire à l'indépendance, ou non? Toutes les conditions sont désormais réunies pour que ce rendez-vous soit à la hauteur de l'attente et des enjeux. Chers amis, plus nous serons nombreux ce dimanche 4 novembre à nous exprimer, et plus notre crédibilité sera grande. Elle sera grande d'abord aux yeux de tous les Calédoniens. Elle sera grande aux yeux de la communauté régionale. Elle sera grande aux yeux de la communauté nationale. Elle sera bien entendu grande aux yeux de la communauté internationale. Je rappelle que beaucoup d'entre les députés, les sénateurs et les responsables français, beaucoup d'entre les représentants des pays de la région, voire même de l'ONU, donc de pays étrangers, vont venir en Nouvelle-Calédonie pour regarder comment se seront passées ces quelques heures de ce dimanche 4 novembre. Donc, c'est un scrutin important. Et on se sera donné beaucoup de peine pour que aucune contestation ne puisse être possible. D'abord, l'État a accepté de modifier ses règles de droit commun pour permettre au plus grand nombre d'entre nous de participer à ce vote. Le Parlement a pris toutes les dispositions, le gouvernement a pris toutes les dispositions, le Conseil d'État a pris toutes les dispositions pour permettre ce qui paraissait aux yeux de beaucoup d'entre nous pas possible. Je pense le dire très fidèlement. Beaucoup n'a pas été fait pour que ce scrutin puisse être le plus sincère et le plus légitime possible. Il ne reste plus qu'à chacune et à chacun d'entre nous d'être à la hauteur ce dimanche 4 novembre. Chers compatriotes, chers amis, vous savez que moi, je milite pour que nous votions tous non à ce référendum. Parce que malgré les 30 ans qui se sont écoulés, tous les bilans qui ont été faits ont certes montré que beaucoup a été fait. Mais beaucoup reste encore à faire. Et donc la conclusion que chacune et chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, nous pouvons en tirer après ces 30 années d'exercice, c'est que nous ne sommes pas encore prêts. Et mes chers compatriotes, je vous le dis, celles et ceux qui choisiront d'accéder à la pleine souveraineté et qui peut-être réussiront, ne l'oublions pas, eh bien ce sera un mauvais service qu'ils vont rendre aux plus défavorisés d'entre nous. Je pense notamment au moment où je vous parle, à toutes celles et à tous ceux-là qui vivent au jour le jour grâce à la solidarité territoriale et à la solidarité nationale. Supposons un seul instant que nous n'ayons plus tout cela, que les instances de la Nouvelle-Calédonie, voire même de l'État, ne puissent plus exercer et faire en sorte qu'une plus grande solidarité puisse exister. Alors, chers compatriotes, chers amis, je vous invite le 4 novembre prochain à voter massivement non pour que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République française. Je vous remercie.